Ok, alors, hello les électrons libres, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une interview pépite avec un de mes mentors en affaires qui s'appelle Mathias Mazur, pour ceux qui ne connaissent pas. Merci Mathias, vraiment d'être là aujourd'hui, c'est cool. Ça fait plaisir, merci. Je sais que ça fait quoi, 3 ans maintenant qu'on Ouais, s'est rencontrés, sauf erreur? exactement. Ouais. Top. Donc ouais, merci de prendre le temps pour cette interview aujourd'hui. Pour te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaîtraient pas, du coup, tu es ancien tennisman, ancien sportif de haut niveau. Tu es citoyen suisse. Ça fait plus de presque 2 décennies maintenant que tu as lancé et que tu développes des activités. Tu gères des entreprises non seulement en Suisse, en Europe, tu as aussi des activités aux États-Unis. Mhm. Donc c'est voilà, tu as une super expérience de développement d'activité. Euh, Justement, ce que tu fais et là où on s'est rencontrés, c'est parce que tu accompagnes aussi des entrepreneurs à créer, développer leur activité en ligne. Ouais. Tu as rencontré justement à cette occasion en 2017, Mhm. un de tes programmes que j'ai suivi, donc Conversion Massive, qui m'a vraiment aidé à structurer mon activité et à clairement me lancer en tant qu'entrepreneur réellement et pas en tant qu'artisan en fait qui Ouais. développe un peu une activité. Ça, c'est super important pour tout le monde, notamment ceux qui veulent se lancer. On en parlera un petit peu après. Et du coup, merci, bon, je l'ai déjà dit, merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, on va parler de leadership, on va parler de développer sa propre vision surtout de la réussite. On va parler de comment exploiter ses talents et aussi et surtout comment vivre sa vie selon ses propres règles. Parce que s'il y a vraiment un truc qui m'inspire profondément chez toi, c'est ton franc-parler et c'est cette manière que tu as de faire tout simplement ce qui te plaît sans en avoir rien à faire de ce que font les autres et pas dans une posture arrogante. Et j'insiste Mhm. là-dessus parce que on voit de tout aujourd'hui. Et moi, je te suis justement depuis 2016 maintenant, même si Mhm. j'ai mis 1 an avant de devenir cliente parce que j'ai bien étudié le personnage. Et ce que j'adore, c'est que ça fait plus de 4 ans et tu es toujours aussi droit dans tes bottes, entre guillemets. Mhm. Tu promets pas monts et merveilles et tu restes aligné en fait. Ouais. Et c'est cet alignement que j'aimerais qu'on évoque ensemble aujourd'hui. Donc j'ai pas mal de questions à te proposer à propos de ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est inspirant pour tout le monde qui nous écoute aussi, qui cherche cet épanouissement justement. Et l'épanouissement, on peut l'avoir quand on est soi-même dans le pro et dans le perso. Parce que j'ai souvent cette question, ce sera peut-être la première, qui revient auprès des personnes que j'accompagne. C'est en fait, je me rends compte que dans le perso, je suis comme ça, mais Mhm. dans le pro, j'arrive pas à vraiment être la même personne et je me dis que ce serait bien d'oser être la même personne dans le pro et dans le perso. Du coup, ma première question, ce serait pour toi, Mathias, quelle est ta définition de la réussite finalement? On peut en parler des jours, tu vois. Déjà, première chose, merci pour tous comment dire, les gentils mots. Euh, je connais le développement de ton activité au début, les réussites que tu as eues, donc c'est super inspirant aussi pour ton audience. Donc, déjà, merci pour ça. Euh, Là, au niveau de la réussite, on peut parler on peut en parler des jours. Ouais, Donc, si on devait résumer ça en quelques minutes, je pense que la première chose à dire, je pense que ça dépend vraiment. Pour chaque personne, la réussite va être différente. exactement. Euh, la réussite la plus importante à mes yeux, c'est la réussite personnelle, c'est-à-dire quelque chose qui fait plaisir à chaque personne. Parce que quelqu'un qui t'écoute va avoir des objectifs ou une vision de la réussite très différente de toi ou de moi. On demande à 10 personnes, on va avoir plus ou moins les mêmes choses qui reviennent. On va avoir la joie, on va avoir peut-être la réussite financière qui donne de la liberté, on va avoir la liberté de temps, on va avoir la bonne santé forcément. Mais donc, il y a des ingrédients qui se retrouvent. euh, mais pour moi, personnellement, je dirais que si je devais définir la réussite, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut Ouais, sans avoir de contraintes. Et je dirais que tout le monde a des contraintes, des contraintes. On a tous des contraintes. Ça fait partie de la vie. Mais ne pas avoir des contraintes qui nous alourdissent. Et je pense que la réussite, la définition de la réussite va toujours évoluer au fur et à mesure de l'activité qu'on a ou de l'évolution de l'activité ou de l'évolution de la personne, une évolution personnelle. Et si tu me demandais il y a 15 ans, j'aurais pas la même
comment dire, la même réponse qu'aujourd'hui. Et dans 15 ans, j'aurai probablement pas la même réponse qu'aujourd'hui. Mais je pense que ça passe, la première chose, par être fidèle à ce qu'on veut. Et vis-à-vis de soi-même sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas aussi. Parce que tu vas demander à un artiste qui a peut-être qui est peut-être à la limite de subsister financièrement, mais qui a suffisamment de réserves financières pour faire son art, et il est tout content. Et ça, c'est la réussite pour lui, c'est de pouvoir vivre de son art. Et tu vas demander à des investisseurs ou à des banquiers, et pour eux, la réussite, qu'on le veuille ou pas, c'est une réussite qui passe d'abord, par exemple, par la finance. Donc, donc le but, c'est vraiment de trouver ce qui joue pour soi. Et c'est pour ça, ça rejoint un petit peu ce que tu disais, que j'ai j'ai évolué forcément depuis 2017, encore heureux, parce que si on n'évolue pas, on meurt. Mais dans les, les valeurs, ou ce qui me définissait, ce qui me définit, euh, ça restera toujours plus ou moins pareil. Si le fond change, c'est qu'il y a quelque chose qui n'était pas en place. Et il n'y a pas de problème tant que c'est une évolution positive. Mais pour résumer la réussite, je dirais déjà de trouver ce qui nous plaît à nous, et d'être fidèle à ça, et de ne pas avoir peur de vivre selon ça finalement. Exactement. Ouais, tout à fait. On se rejoint complètement là-dessus. Et une grande partie de mon travail, c'est d'aider justement mes clients à identifier ce qui leur plaît, Mm. à la fois leurs valeurs, à la fois ce qui leur plaît vraiment, vers là où ils veulent aller. Et surtout ensuite, c'est de s'autoriser à y aller. Tu vois, il y a Mm. un grand... Parce que c'est une chose de définir, et après de croire que c'est possible pour soi. C'est un des gros challenges que moi j'ai rencontré, que rencontrent aussi les personnes que j'accompagne. Ouais. J'aimerais que tu me parles aussi de, parce que ça fait du lien, comment est-ce qu'on peut apprendre à dire non. Je sais que dire non, bah, du coup, c'est un peu le début de tout, et de penser à soi. Et j'ai re-regardé ton bouquin 30 ans Ouais. 30 juste avant l'interview, et c'est le premier chapitre. Donc je me suis dit, bon, Ouais. c'est parfait. Ce serait quoi tes conseils pour apprendre à dire non? C'est hyper paradoxal, parce qu'en tant qu'entrepreneur, on doit avoir une ouverture d'esprit. C'est-à-dire, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, par définition, voit le monde, voit le potentiel. C'est comme ça que je le définis toujours. C'est, on voit quelque chose, on voit un restaurant, on voit un vélo, on voit un business, et on se dit, je peux faire mieux. Ou bien, quelqu'un peut mieux faire. Donc, par définition, on voit ce qui n'est pas encore là. Et donc, c'est un certain état d'esprit que pas tout le monde a, très franchement. Donc ça, c'est la première chose. Et donc, la difficulté vient quand on voit le potentiel, et on se dit, ah oui, voilà, je peux faire ça, 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 ça. Le problème, généralement, et je suis sûr que tu le vois avec tes clients directement, c'est, OK, il y a 20 choses que je peux faire, mais on sait que je ne peux pas faire les 20 choses aujourd'hui. C'est simplement pas possible. Il n'y a pas le temps, il n'y a pas les ressources financières, il n'y a pas les personnes autour de soi pour pouvoir faire ça. Donc la question après, c'est à quoi est-ce que je dis non finalement? Parce que je ne peux pas dire oui à tout. Et le plus j'avance même dans l'évolution de on appelle ça la carrière d'entrepreneur et d'investisseur, le plus je suis orienté vers les investissements et beaucoup moins vers le quotidien. Mhm. Et le plus, c'est une question de dire non. Mhm. Et parce que les opportunités, les idées de projet, les idées de partenariat, les idées en général, il va toujours y en avoir. Le problème que l'entrepreneur et que les entrepreneurs ont, c'est laquelle de ces 10 options va me générer le meilleur retour. Le retour sur investissement, mais pas seulement financier, le retour sur investissement d'énergie, de temps, de ressources, de satisfaction. Et c'est quelque chose qu'on apprend avec les années à dire non. Il y a 15 ans, j'étais beaucoup plus enclin à dire oui à beaucoup de choses. Et je pense que c'est pas négatif. Ça m'a ouvert des relations que j'ai aujourd'hui. Je vais donner un exemple tout bête. Je ne sais pas si j'en parle dans 30 règles d'or, mais je sais que j'en ai parlé en événement. Quand j'étais plus jeune, j'ai vécu entre 2008 et 2010 aux USA. Et puis, je suis un peu par hasard tombé dans le monde de la rencontre avec beaucoup de producteurs de films, des gros films et grosses séries télé. Et, et je me rappelle qu'il y avait des rencontres. Les deux pôles aux États-Unis, c'est Los Angeles et New York. C'est vraiment les deux pôles de production. Et je me rappelle quand j'avais voilà 21, 22 ans, où un ami à moi m'a dit, ah voilà, tel était le producteur
Et le truc cool, c'est que moi, je pouvais apporter mes connaissances du monde digital et du marketing. Et eux, c'était à l'époque, au début des réseaux sociaux, au début des blogs. Donc, ça m'a ouvert une brèche finalement de dire, OK, je veux pas de votre temps, moi, je peux apporter ça. Et donc, j'ai un exemple, un ami à moi me dit, voilà, je te présente à cette productrice qui habite à New York. Contacte la productrice, on discute. Elle me dit, je fais une fête chez moi ces prochains jours, c'est une semaine plus tard à New York. Si tu es à New York, fais signe. Mhm. Et puis la première chose que j'ai dit, c'est oui, ça tombe bien parce que je serai à New York ce jour-là pour le rendez-vous, donc ce sera avec plaisir comment dire, de venir et de rencontrer. Il se trouve que je suis encore ami très proche avec cette personne-là, chose qu'aujourd'hui je ne ferais pas, tu vois. D'accord, ouais. Donc le fait de dire oui à cette opportunité-là, à cette ouverture, c'était génial. Euh, mais aujourd'hui je le ferai pas. Donc tout ça pour dire il y a des phases dans le développement de soi dans une activité en tant qu'entrepreneur où c'est OK de dire oui. Parce que c'est ça qui ouvre les portes finalement. Et on ne sait jamais dans l'entrepreneuriat, tu sais maintenant, on ne sait pas quand est-ce que cette porte-là, sur les 50 portes que tu vas ouvrir, tu ne sais pas ce que la porte numéro 22 va donner. Peut-être que c'est celle qui va t'ouvrir deux partenariats qui peuvent te faire vivre pendant 10 ans. Mais Ouais, il faut l'ouvrir la porte. ouais. Donc, donc, et c'est ça où il faut jouer finement trouver le juste milieu entre dire oui Mm. et à un moment donné viendra un temps où il y a simplement pas le temps, il n'y a pas suffisamment de minutes dans la journée pour dire oui à tout. Et c'est là où il faut commencer à dire non. Mm. Yes. Et, et il faut reconnaître cette transition-là. Mm, mm, mm. Donc finalement, ça prend du temps d'apprendre à dire non à la fois pour investir son temps ou pas, et aussi par rapport aux personnes toxiques, entre guillemets, enfin filtrées, à qui on donne son temps. Parce que Exactement. voilà, Ouais. il y a aussi ça, exact. Yes.